Les agences spatiales d'Europe et des États-Unis commencent à échafauder des projets pour envoyer les premiers hommes sur Mars. Mais des missions habitées sur la planète rouge ont déjà été envisagées auparavant. Pour certains, Mars est la clé de l'avenir de l'humanité dans l'espace. Mais pour d'autres, cette planète est trop éloignée, trop dangereuse, et son exploration aurait un coût exorbitant. Depuis le dernier alunissage des astronautes d'Apollo 17 en 1972, le programme des vols habités américains semble au point mort, incapable de dépasser ne serait-ce que l'orbite terrestre basse. Avec la disparition tragique de l'équipage de la navette spatiale Columbia en février 2003, le débat a été engagé. Nous avons un problème. Cela fait 30 ans que la NASA tourne littéralement en rond avec son programme spatial. Le docteur Robert Zubrin, ingénieur astronautique, défend depuis des années l'idée que le programme spatial a besoin de se lancer dans une mission habitée sur Mars. Il est temps que nous fixions à la NASA des objectifs à la hauteur des risques des vols habités. Mars est la prochaine étape logique pour notre programme spatial. C'est un défi qui nous nargue depuis 30 ans. C'est la planète qui ressemble le plus à la Terre, avec toutes les ressources nécessaires pour permettre la vie et donc à terme une civilisation technologique. C'est la planète qui pourra nous dire si la vie est répandue dans l'univers ou si elle est cantonnée à la Terre. C'est elle qui sera notre... Mais en principe, si on peut emprisonner les rayons solaires qui touchent cette planète, tous les photons qui atteignent Mars, on pourrait réchauffer cet astre en une dizaine d'années. À l'évidence, nous serions... Ce qui aura commencé avec quelques éclaireurs pourra donner à terme un afflux de terriens sur un territoire autrefois désert pour le transformer en environnement vivable. Quand Baker et Zubrin présentent Mars Direct à leurs supérieurs, ils craignent le pire, honte, et permettent un séjour de longue... Contact light. Okay, engine stop. Resting it on the LTP. Pendant plus de 500 jours, les astronautes vivront sur Mars et s'embarqueront dans l'une des explorations les plus extraordinaires de l'histoire de la science. Trouveront-ils de la vie? Ou les vestiges fossilisés d'une vie passée? J'ai grandi dans les années 1960, à l'époque des missions Mercury, Gemini et Apollo. Chaque mois, la NASA annonçait quelque chose de plus impressionnant que le mois précédent. Nous devions aller sur la Lune avant 1970, sur Mars avant 80, sur Saturne avant 90 et sur Alpha du Centaure avant 2000. Nous allions explorer l'espace et je voulais en être. J'ai donc fait des études scientifiques. Mais au début des années 70, tout s'est effondré. Nous avions réussi la première partie du programme, la Lune, avant 1970. Mais l'administration Nixon a stoppé tout le reste et nous ne sommes pas allés plus loin dans l'espace. Pendant un temps, je me suis fait une raison, bon gré, mal gré. Je suis devenu professeur de sciences, mais au début des années 80, tout d'un coup, je me suis dit, je refuse de revoir à la baisse les rêves que j'avais dans mon enfance. Robert Zubrin retourne donc à l'université pour passer des diplômes en ingénierie et en aérospatiale. Ensuite, il est embauché pour concevoir des missions interplanétaires. C'est là que naît son obsession pour la planète rouge. Le plus grand bénéfice des missions Apollo a été la création d'un immense capital intellectuel. Cela a poussé des millions de gens à s'intéresser à la science et à l'ingénierie, à participer à la grande aventure de l'expansion humaine dans l'espace. Le programme Apollo a donné naissance à une phrase qu'on entend partout. Si on peut aller sur la Lune, on peut... etc. Là, on rajoute ce qu'on veut, construire des transports de masse, guérir le cancer.
Ça nous a donné l'impression que nous pouvions accomplir de grandes choses et nous avons donné le meilleur de nous-mêmes. Cela a donné naissance à toute une génération d'ingénieurs et de scientifiques, celle qui a inventé les ordinateurs, les téléphones mobiles et toute la technologie d'aujourd'hui. Si nous nous fixons pour objectif d'envoyer des hommes sur Mars, cela attirera des millions de nouveaux scientifiques qui créeront de nouvelles inventions et de nouvelles industries. Le bénéfice serait immense. Et pour cela, il faut nous lancer des défis capables de galvaniser la jeunesse. Pour Robert Zubrin, les civilisations comme les gens prospèrent en se lançant des défis et s'étiolent en leur absence. Tout ce que nous avons est consternant. An et demi, ce qui lui donnerait le temps d'explorer une vaste zone et de procéder à des recherches détaillées sur la planète. Ensuite, profitant d'une fenêtre de décollage pour revenir sur Terre, l'équipage quitterait Mars pour un vol de retour de 6 mois. Encouragé par plusieurs scientifiques qui partagent d'ingénierie chimique relativement simple et fiable, utilisée couramment au XIXe siècle, à l'ère des lampes à pétrole. Si ça marche, les astronautes pourraient poser un vaisseau relativement léger avec des réservoirs vides. Ils n'auraient pas besoin de transporter à l'aller le combustible nécessaire pour le retour. Le seul problème est que le cocktail oxygène-méthane a besoin d'hydrogène. Ce composant est bien présent sur Mars sous la forme d'H2O, mais l'eau pourrait être difficile, voire impossible à extraire dans l'environnement martien. L'hydrogène ne représente que 5%